rencontrer la NAE, c'est rencontrer des éveilleurs. Ah bah parce qu'il y a là un dynamisme et puis une pluralité aussi. Et j'ai enseigné en maternelle et j'y suis toujours. Bonjour André Jourdan. Bonjour Claude. Tu es aux 20 ans Oui, de déjà, l'ANAE. déjà. Oui. Déjà Oui. Mais lorsque tu as rejoint le conseil scientifique de l'ANAE à ses débuts, que représentait pour toi cette association? Tout à fait au début. À l'époque, je cherchais des associations justement qui pouvaient fonctionner par rapport à l'école. Les profs sont trop indépendants, travaillent trop seuls dans le coin. Moi, j'étais issu de mouvement freiné, mais qui était en perte de vitesse. J'avais travaillé pour les cahiers pédagogiques, c'était aussi à l'époque en perte de vitesse. Et j'ai pensé que cette association, intuitivement, était une bonne association qui pouvait développer, pouvait déboucher. En plus, c'est une association qui s'intéressait à l'époque sur de nouvelles technologies, ce qui était rare à l'époque, s'intéresser à ça. Donc c'est à travers ça que j'ai accepté, à la demande de Michel Auricerque, de participer à ce conseil scientifique. Alors bon, cheminement durant 20 ans, tu as un petit peu vu comment a évolué l'ANAE. Est-ce que l'ANAE a évolué conformément à ce qui étaient ces projets et les projets qu'elle développait à l'époque ou l'observation qu'elle en faisait au début de sa création? Elle n'est pas restée seulement dans le dire, elle est passée dans le faire. Et chaque année, elle a monté un colloque ou une rencontre, du moins, pour essayer d'aborder différents aspects de l'école, en liaison notamment avec le numérique. Mais pas seulement. Moi, j'aimerais pas que l'ANAE reste uniquement centrée sur le numérique. J'aimerais qu'elle prenne comme préoccupation tout ce qui se tourne autour de l'école. Se tourne autour de l'école, en particulier sur le champ pédagogique. Le champ pédagogique, bien sûr, mais aussi l'élève. Et la personne de l'élève qui est prise nulle part, qui n'est pas encore au programme. Alors l'élève aujourd'hui a besoin d'être pris en compte, notamment parce que souvent il perd sa confiance en soi, il perd son estime de soi, et là il faut la retravailler à l'école. Et c'est cela, apprendre à apprendre? Alors apprendre à apprendre, c'est autre chose. Ça, c'est le métier d'élève. Ça vient du fait que j'étais un cancre, et donc je me demandais pourquoi je ne réussissais pas. Et donc j'essaie de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. J'avais par exemple fait une dissertation, j'avais pas compris qu'il fallait argumenter. Pour moi, on me donnait un texte de Victor Hugo ou de Montesquieu, pour moi j'étais laudatif, je pouvais simplement qu'elle valorisait ce qu'avait dit l'auteur, j'avais pas compris qu'il fallait contrebalancer, argumenter pour, argumenter contre, vous voyez. Il me manquait les clés de l'école. Et donc depuis, j'ai travaillé ceci, qui m'a amené pour moi à réussir, et j'aime bien partager maintenant ces réussites avec les élèves. Et tu penses qu'aujourd'hui encore, beaucoup d'élèves ne savent pas très bien pourquoi ils apprennent? Ben oui, ça ils savent pas, on leur dit de mémoriser, et ils croient que mémoriser c'est uniquement apprendre par cœur, donc c'est forcément en chier au loup, alors que mémoriser c'est simplement engranger, et même si on a des matériels numériques maintenant qui nous permettent facile de numérisation, la mémorisation, on a besoin de mémoriser au moins des savoirs organisateurs pour pouvoir se retrouver dans ce flou d'informations. Quel regard tu portes, toi, sur les 20 ans qui viennent? J'espère que l'ANAE va continuer à progresser, va pas simplement rester, elle est passée du local au national, maintenant j'espère qu'elle va passer à l'international, et en tant que travailleur en Suisse, j'essaie de la faire connaître aussi en Suisse. Merci beaucoup, André.